Chaque matin, à l'école adventiste du 7e jour Riverside du Cap, en Afrique du Sud, les salles de classe se remplissent du bruit des enfants. Une routine quotidienne rendue possible suite à plus d'un siècle de travail missionnaire dans cette région. Minentle commence la journée par le culte du matin. Entourée de ses camarades de classe, elle chante, prie et se prépare au cours juste après. Pour cet élève, l'école est plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un espace où la foi et l'éducation se rejoignent. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus ou Dieu. Je ne savais même pas que la Bible existait jusqu'à ce que je vienne à Riverside. Cette école a bénéficié de l'offrande du 13e sabbat en 2012, ce qui a permis d'accueillir un plus grand nombre d'élèves. Ils ont ainsi appris à connaître Jésus. Contrairement aux écoles précédentes de Minentle, celui-ci a offert une expérience unique qui a nourri tant son éducation que sa foi en même temps. Quand j'ai été admise dans cette école, j'ai réalisé que j'étais dans une communauté sûre. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai réalisé qu'elle pouvait réellement m'aider à m'orienter dans la vie. Depuis son arrivée dans cette école, Minentle a accepté Jésus dans son cœur et a été baptisé. Son histoire est l'une parmi les nombreuses qui reflètent l'impact durable de l'œuvre missionnaire adventiste dans la région d'Afrique australe et de l'océan Indien. Les racines de l'église adventiste dans cette région remontent à la fin du 19e siècle. Les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique du Sud en 1887, conduits par Peter Wessels et Asa Robinson. Leur dévouement a conduit à la création de Claremont Cunnon College, rebaptisé plus tard Elderberg College, qui est devenu la pierre angulaire de la formation des dirigeants et des éducateurs de l'église. À partir de l'expansion de la mission, les adventistes s'installent en Zambie et au Zimbabwe au début des années 1900. La fondation de la mission Solusi en 1894, première station missionnaire adventiste en dehors de l'Amérique du Nord, a constitué une étape importante. Au fil du temps, la mission Solusi s'est transformée en Université Solusi, renforçant ainsi son rôle dans l'éducation et le ministère. Dans toute la région, l'église s'est développée grâce aux écoles, aux hôpitaux et à l'évangélisation. Malgré les difficultés, l'église adventiste du 7e jour est restée fidèle à sa mission. Grâce à la foi, à la résilience et au service, l'église s'est développée en Afrique australe. Aujourd'hui, cette région compte plus de 4 millions de membres et un solide réseau d'églises, d'écoles, d'hôpitaux et de programmes de sensibilisation aux médias. Ce qui a commencé avec une poignée de missionnaires s'est transformé en un mouvement florissant qui continue d'influencer des vies. L'église adventiste du 7e jour reste un phare de la foi et du service dans toute la région. Mais le travail n'est pas encore terminé. Alors que l'église continue de croître, de nombreuses communautés aspirent encore à l'espoir, à la guérison et au message du retour prochain du Christ. Merci de prier pour la mission de l'église adventiste du 7e jour dans cette région. Priez pour que davantage de personnes comme Minentle acceptent Jésus dans leur cœur. Merci pour votre soutien à la mission.